Salut les gars, nouveau débrief sur les deux derniers chapitres de One Piece. Bon, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais vous inquiétez pas. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va déménager aujourd'hui. Allez, c'est parti. Déjà, au début du chapitre, qu'est-ce qu'on voit? L'équipage de géants qui débarque dans sa totalité. Je précise bien, c'est l'ancien équipage de géants avec Dory et Brody et tous leurs acolytes qui suivent. Bon, on les connaît tous. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'on voit dès le début Usopp, la réaction de Usopp qui les voit et se dit oh mes maîtres sont là et tout. Voilà. Je m'attendais vraiment à cette réaction, mais j'attends plus encore cette réaction quand Luffy et les restes de l'équipage vont les voir parce que plus tard dans le chapitre 1108, on remarque que Frankie arrive à voir Dory et Brody, mais il ne les connaît pas parce que Frankie ne faisait pas encore partie de l'équipage quand ils se sont rencontrés. Et là, Usopp, les larmes aux yeux qui pleurent, mes maîtres, c'était vraiment touchant. Et ce que j'ai kiffé, c'est que dès leur arrivée, l'équipage de gens, ils sont très clairs. On est là pour sauver l'équipage du chapeau de paille. Ils s'en vont directement pour commencer à rechercher l'équipage du chapeau de paille et massacrent tous les marines qu'ils trouvent en route. C'est magnifique, incroyable. Ils détruisent tous les navires de la marine, tous les marins, je sais pas moi, les vice-amiraux qui sont sur l'île. Ils les défoncent complètement pour sauver leurs potes, leurs bros. Mais alors qu'on était tous assis et qu'on se disait, mais c'est la plus grande dinguerie qui va se passer dans ce chapitre. Non, 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 non. Oda, ce mec, c'est un malade. C'est un malade gentil, tu vois, un malade cool. Le mec, il nous met l'équipage de Barbe Noire. On avait déjà vu le drapeau de l'équipage de Barbe Noire, pas loin d'Egghead. Il nous avait fait le même coup avec Wano, sauf qu'avec Wano, il n'y avait rien eu. Mais là, avec Egghead, on voit Katarina Devon qui est là. Elle vient pour parler à un des candoyens. Mais un des 5 doyens, putain, vous vous rendez compte? Et la meuf, elle le touche, et directement, le mec, il change de mood, tu vois. Ah, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce chapitre. Je ne sais pas ce que Oda prévoit de nous montrer, mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie du début jusqu'à la fin. Et un petit truc que j'ai encore le plus kiffé dans le chapitre, c'est Bonnie qui voit Luffy, et Luffy lui dit, je vais te montrer, c'était quoi ce coup de poing faiblard que tu lui as donné tout à l'heure. Regarde bien et apprends comment est-ce qu'on donne un vrai coup de poing. Et juste après ça, c'est là que Katarina Devon et ses acolytes là, ils viennent pour parler à Saturne. Mais la plus grosse dinguerie, je suis sûr que vous dites, mais le mec fait parler de dinguerie, mais calmez-vous les gars, calmez-vous. La plus grosse dinguerie du chapitre 1107, c'est quelque chose qui se passe depuis que les Mugiwara sont rentrés dans le Nouveau Monde. Vous vous souvenez ou pas? Il y a un petit parasite là, un tout petit parasite qui leur suit depuis le début. Il a suivi toutes leurs aventures. Je crois que vous connaissez. Ce petit parasite, comme je disais, c'est Caribou. Caribou, le mec, il est là depuis l'homme des hommes poissons, l'île des hommes poissons. Quoi ça encore? Wano, en fait, les plus grands mystères, il connaît tous les secrets que les Mugiwara ont rencontrés et dont ils ont connaissance, il les connaît tous. Parce que le mec, il a toujours été là. Et oui, j'ai changé de cadre, hein. C'était plus beau, donc j'ai changé de cadre. Donc, on se retrouve dans une situation où Barbe Noire sera au courant de toutes les dingueries, tout ce qu'on savait, tu vois. Tout ce que les Mugiwara ont appris sur les empoissons, sur Wano et tout ça, les armes antiques et tout ça. Waouh, frère. Je sais pas à quoi est-ce que One Piece va ressembler après Egghead, mais ça va vraiment être un putain de bordel. Excusez-moi pour ma vulgarité. Et après, excusez-moi pour ma vulgarité, comme je disais. Et après cette petite révélation, on attaque le chapitre 1108. Le chapitre 1108, pour moi, c'est baston à gogo. Franchement, je l'ai qualifié de baston à gogo plus que coup de révélation. Comme je l'ai si bien dit, il y a Frankie qui rencontre Dory et Brody et les gars ils se disent, mec, t'es qui toi? On te connaît pas, genre, on connaît on a regardé la fiche et tout, mais on te connaît pas. Et puis le mec il dit, mais vous cherchez Luffy pourquoi? C'est mon capitaine. Non, j'ai kiffé, franchement. Et le coup de Dory et Brody qui défonce un fils amiral pour sauver Bonnie et tranquille, tranquille. Euh, tu sens que les mecs qui sont balèzes, ils ont juste one shot, un coup de hache bien précis, bam! Le mec est KO, il se relève. Mais le plus grand choc de ce chapitre, c'est
deux choses qui ont un rapport avec Vegapunk. La première chose, c'est qu'on se dit souvent que il a des grandes chances de crever parce que là, alors qu'on s'attendait tous à ce que Kizaru prenne le parti de Luffy et des autres, le mec, je sais pas à quoi il joue. Tu sais qu'il est tiraillé, qu'il n'arrive pas à choisir de camp, mais il sait que ce qu'il fait est mal. Mais il continue à le faire, frère. Il a, il a poignardé Vegapunk avec une épée de lumière, alors que Sanji essaie de le sauver. Et là, ça, je te dis, je me suis dit, waouh, mec, là c'est fini, Vegapunk il va canner, c'est mort. Et puis, tu as Sanji qui fait remarquer à Luffy pendant qu'il soulève Vegapunk pour se barrer que Saturne est devenu différent. Depuis qu'il a rencontré Katarina Devon, il ressemble à une bête sauvage, le mec. Le mec, il a plus toutes ses idées en tête. Tu vois, il est plus le mec noble et tout ça qui leur regardait de haut. Il est juste une putain d'araignée qui est en train d'essayer de leur défoncer avec ses pattes remplies de venin là. Et pendant la fuite, il y a un truc de malade qui s'est passé. Franchement, je crois que les personnes qui doutaient que Luffy méritait le titre d'empereur, là, vous allez pas être déçus parce que le bail qu'il a fait, mais mec, il a chopé Kizaru et Saturne en même temps. Genre, le mec, il a chopé. Oh, mec. Waouh, c'était magnifique. Cette case est vraiment très belle. Franchement, qu'est-ce que je peux dire de plus, frère? Il les a chopés avec ses mains. Genre, waouh, mec. Et le mec, il a dit, vous pensez vraiment que je vais vous laisser le toucher, un truc du genre? Waouh, kiffant, kiffant, trop kiffant. Et là, moi, Sanji a pu se barrer. Alors que déjà, j'avoue que j'ai un peu le seum parce que dès le début, je pensais que Sanji allait se défoncer contre Kizaru. Qu'il allait montrer que non, il mérite d'être, tu vois, l'un des bras droits ou bras gauche, comme vous voulez, de Luffy. Mais bon, c'est pas grave, on préfère ça quand même. Franchement, on préfère ça. Et la plus grosse dinguerie que je pense que Vegapunk, il sera l'homme le plus détesté par tout le gouvernement mondial après ce qu'il va faire là. Il a décidé de révéler ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Vous vous rendez compte de ça? Mec, depuis qu'on a rencontré l'histoire des poneglyphes à Alabasta, donc, dans les chapitres, je sais pas, dans les épisodes 990 quelques, pardon, 90 à 100 et quelque chose, on parle d'Alabasta et des poneglyphes du siècle oublié avec l'introduction de Robin. Et là, mec, on va enfin nous révéler ce qui se passe. Vegapunk, c'est un putain de génie, un génie du monde, un génie colossalement bon, gentil, généreux envers le monde. Et le gouvernement, ils ont juste exploité ce mec et le mec, il les a remis il va leur remettre à leur place. Genre, ouais, ok, tu peux défoncer une île, tu peux défoncer deux, trois îles parce qu'ils ont fait des recherches sur le siècle oublié. Mais est-ce que tu pourras tuer la planète tout entière juste parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé? Parce que si tu, pour qu'un règne puisse se faire, il faut un peuple. Il faut un peuple pour gouverner. Si tout le peuple entier, le monde entier est au courant de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé dans le siècle oublié, et que tu décides de tuer, d'encore mettre un Buster Gold comme tu le fais, tu vas diriger qui, frère? Là, Vegapunk, il les a bien matés. Il a eu vraiment l'idée du siècle. Je peux dire que c'est l'idée du siècle et je sais pas à quoi va ressembler le monde de One Piece après les révélations qu'il y aura de Egghead. Bon, pour l'instant, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'ai kiffé de parler. Je sais que ça faisait un petit peu longtemps et franchement, ça m'avait manqué de me confier à vous et de vous dire tout ce qu'il y a dans la petite tête. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.